Alors, en toute sincérité, je ne sais pas si cette vidéo date un peu ou pas du tout, mais j'ai vraiment l'impression que depuis un moment, et quand je dis un moment, c'est 3-4 années, on voit de plus en plus de vidéos de personnes qui s'expriment pour dire que les soi-disant associations qui sont là pour aider les gens dans le besoin sélectionnent les personnes qu'elles veulent aider. C'est-à-dire que les restos du cœur, maintenant, on peut plus apporter de porc, parce que tu comprends, il y a des gens qui viennent au resto du cœur et qui mangent pas de porc. Oui, enfin, quand t'as faim, tu manges, en fait. Quand t'as la dalle, quand ça fait 4 jours que t'as pas bouffé, je te donne un truc, tu vas le manger. Un truc comestible, bien évidemment. Hein. Donc, soit tu as faim et tu manges, soit tu n'as pas faim et tu ne manges pas. Donc, en fait, il y a un tri, ce qui arrive également dans d'autres associations. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment les gens ont un besoin d'avoir de l'aide, de la nourriture gratuite, de l'eau, etc. Ou est-ce que il y a une sélection qui est faite en amont? Pour rester sur les restos du cœur, on voit de plus en plus de témoignages de personnes qui s'expriment pour dire qu'effectivement, elles faisaient partie de l'organisation, donc c'était des gens qui donnaient de leur temps pour aider les autres. Et en fait, on leur a dit non, mais en fait, non, il faut pas donner ça, il faut pas donner ça, etc. Donc, est-ce que les gens ont faim ou est-ce que les gens n'ont pas faim? Je rappelle que le Resto du Cœur, ça a été monté par Coluche. Coluche pour qui je n'ai aucune empathie du tout. Je n'ai aucune antipathie, aucune sympathie. Hein. Coluche étant le roi des boomers, anti-police, etc., plutôt de gauche, etc. Pas du tout un allié politique, vraiment. Hein, je sais que Coluche est mis comme une idole par rapport à plein de gens. Coluche était un gauchiste, anti-flic, etc. C'est le roi des boomers, en fait. Mais n'empêche que, quand il a monté les Restos du Cœur, eh bien, j'imagine qu'il s'imaginait pas que ça allait devenir ça. C'est-à-dire que toutes les associations qui ont une volonté de bienveillance, d'aider les gens, sont récupérés par la gauche. Et tout ce que touche la gauche devient de la merde, en fait. Et comme les gauchistes s'occupent de ça, bah tu comprends. Hein, faut faire, voilà, il faut aider certaines personnes et pas les autres. Et donc en parlant de ça, et bah, je suis tombé sur cette vidéo. Donc depuis plusieurs mois, de nombreux élus locaux mettent en place un grand nettoyage social de la région parisienne pour l'accueil des JO. Donc ça, c'était avant les JO, du coup. Ce qui est loin d'être le seul scandale à l'échelle nationale. Donc j'étais à la mairie de Villeurbanne. Donc là, c'est là que c'est intéressant. Donc j'étais à la mairie de Villeurbanne, pour pas la citer. J'étais derrière un couple de migrants. On leur a donné 180. Donc des migrants. Il faut voir ce qu'il entend par migrants. Normalement, migrants, c'est des gens qui viennent d'un pays qui est même pas européen et qui viennent en France, ok? 180 € de ticket restaurant. Et 180 € de ticket restaurant. Je remets. J'étais derrière un couple de migrants. On leur a donné 180 € de ticket restaurant. 180 € de ticket restaurant. Donc ça, en fait, c'est les gens à Paris qui payent, hein, qui donnent de l'argent pour des gens qui ont, voilà, ils n'ont jamais cotisé, ils n'ont jamais participé à la vie locale, 180 balles. Et moi, j'ai eu le malheur de leur demander un ticket restaurant ou 2 tickets restaurant. Et on m'a dit, vous, monsieur, c'est pas possible, vous êtes français. Regardez, monsieur Macron, vous qu'en 2021 vous avez dit il n'y a plus de SDF. Regardez, nous on vit comme des chiens. On vient de nous déloger hier, on nous a tout pris ce qu'on avait. Mon frère handicapé, il vient de sortir du coma, vous faites quoi pour nous? Et pour les immigrants, vous faites tout. Nous, on n'est pas des chiens, on est français. Mon frère là, j'ai une place pour lui. J'en ai mort moi. Pour lui une place, ou une seule place. Je ne demande pas grand chose, c'est la place pour mon frère. Emmaüs catastrophique. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, ce qui est très important, c'est que, premièrement, je leur dis à chaque fois, et ça me fait mal, hein. En tant que catholique, c'est des mots qu'on ne souhaiterait pas entendre, mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, c'est-à-dire que arrêter de donner à des associations gauchistes, comme le Secours catholique, comme la Croix-Rouge, etc. C'est des associations qui ont été pris à partie par le gauchisme, ok? C'est des gens qui se servent
de ces associations soi-disant bienveillantes, enfin à la base bienveillantes, qui s'en servent pour passer pour des gens bien, mais qui mettent en avant leur idéologie. Un gauchiste, c'est quoi? C'est une personne qui, dans toutes les choses où il va avoir la possibilité de faire, ok, il va mettre en avant son idéologie dégueulasse. Son idéologie dégueulasse, c'est quoi? C'est d'abord aider l'autre. L'autre qui ne connaît pas. Le français, il peut aller se faire voir. Il peut vraiment aller se faire prendre le derche, etc. Il n'en a rien à foutre. Ce qui veut aider le gauchiste, c'est l'autre, ok? Il a besoin de se faire pardonner. Il a besoin de dire, ok, c'est vrai que la France... c'est un pays horrible, nous on est des fachos, etc. Mais moi je suis de gauche, donc du coup j'aide les autres, ok? Donc le gauchiste, moi j'ai toujours pris cette image, je sais pas si vous avez vu les films Saw, mais dans certains jeux entre guillemets, tu dois sauver une personne. Et en fait le gauchiste, donc le français, hein, donc blanc, si en face de lui il y a un blanc et une personne extra-européenne, et on lui dit tu dois tuer quelqu'un, et tu auras forcément le blanc. Forcément. Parce que dans sa tête, il faut forcément qu'il sauve l'autre. Moi, effectivement, tu me dis ça comme ça, je me dis, bah en fait, il n'y en a aucun des deux que je connais, je m'en bats un peu les couilles, etc. Le gauchiste, lui, forcément, il ira sauver l'extra-européen. Le blanc, il s'en bat les reins. Ok. Le communautarisme, ça ne l'intéresse pas, sauf quand c'est pour les autres, etc. Donc, je vous le redis, s'il vous plaît, il faut arrêter de donner à ces associations qui sont devenues des associations gauchistes. Je vois plein de vidéos de personnes qui disent je préfère donner à des animaleries ou des refuges pour chiens. Oui, donnez à 100% si vous avez la possibilité de donner à des refuges pour les animaux. Les animaux ont un cœur en or, etc. Bon, je pense que voilà, je ne vais rien vous apprendre, mais arrêtons de donner à des associations gauchistes qui ont été pourries. Elles ont été pourries par le gauchisme. Ok. Et donc, quand tu vois ce genre de vidéo où le mec te dit un couple de migrants, donc en gros, ils n'ont jamais cotisé, ils n'ont jamais participé à la vie locale, etc. Ils ont touché 180 balles. 180 balles de tickets restaurant pour bouffer, et lui, ils lui ont dit non, en fait, t'es blanc. À un moment donné, il y a un problème. Donc bref, je sais que Emmanuel Macron avait dit il n'y aura plus de SDF, etc. C'est encore des promesses en l'air d'un président qui a voulu se faire élire. Les Français, je rappelle, ont voté 2 fois pour Emmanuel Macron. Moi, quand je vois des Français... Alors, je mets vraiment de côté ceux qu'ont fait les castors, et ça arrivera à chaque fois, hein, parce que maintenant, l'extrême droite, entre guillemets, donc la droite, est très très proche du pouvoir, donc il y aura toujours ces castors pour dire « Non, mais c'est pas possible, en fait, on peut pas laisser Jordan Bardella », comme si Jordan Bardella, c'était Mussolini, hein, c'était tonton, tu vois. Jordan Bardella, c'est tonton, tu vois. Donc il y aura toujours des gens qui feront les castors, ça, on ne prend pas ça en compte. Tous ceux, par contre, qui ont cru en Emmanuel Macron, la première fois, bon, je trouve que c'est même pas tolérable, mais surtout 2 fois, en fait, allez vous faire voir. Moi, ce que je vous dis, c'est que, je pense qu'on va conclure là-dessus, c'est que voter, c'est bien. Il faut voter parce que l'ennemi en face vote. Donc on ne peut pas laisser tout le pouvoir à l'ennemi. Mais il va vraiment falloir avoir un réveil collectif. Il faut que le peuple français, nous, peuple français, on se réveille. Et c'est d'ailleurs pour ça que je m'exprime. Je m'exprime avec mes mots, je m'exprime avec ma façon de faire. Peut-être je m'exprime mal, mais je le dis avec tout ce que j'ai, avec tout ce que j'aime. Il faut qu'on se réveille, en fait. Parce qu'en face de nous, on a des gens qui ne sont pas bien... qui ne sont pas bien... comment dirais-je, bienveillants, pardon, je cherchais le mot, ils ne sont pas bienveillants, ils ne veulent pas notre bien, d'un côté, d'un autre côté, il y a des gens qui veulent se venger, d'un côté, il y a des... Non, il faut se réveiller, ok. Donc, quand on voit surtout ce qui se passe en Europe de l'Ouest actuelle, et c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire que nous, peuple européen, on s'est fait la guerre entre Européens pendant des années. En fait, c'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles et des siècles, on s'est tués entre nous. On s'est fait des guerres d'une violence sans nom. Est-ce que ça serait pas le moment, nous, Européens, donc je parle avec les Allemands,
hein, avec qui il y a eu des petits problèmes, avec les Anglais, avec qui il y a un petit problème, avec tant d'autres. Ok. Est-ce que ce serait pas le moment de se réunir et de se dire, les gars, on s'est entretués pendant des siècles et des siècles, sauf que là, il y a un problème global. Venez, on fait en sorte que ce problème global s'arrête, pardon. Et une fois que ce problème global s'est arrêté, on pourra se remettre des beignes dans la gueule, tu vois, entre Allemands, entre Anglais, etc. Mais là, il y a un problème global. Et une fois que ce problème global sera réglé, on fera ce qu'on veut. Allez, je vous laisse là-dessus. À la prochaine.